Voici ce que vos filles font à l'école. Quand l'amour se transforme en cauchemar. Mariam, une jeune fille belle et intelligente, entrait à l'université avec ambition. Là, elle rencontra Aya, une figure maternelle qui la guida et l'encouragea à exceller dans ses études. Même après le départ d'Aya, diplômée, Mariam persévéra, aidant même ses camarades à progresser. Lors des vacances, Aya l'invita à l'anniversaire d'une amie. Mariam, rayonnante, y retrouva Aya et la remercia pour son soutien. Pendant la soirée, un jeune homme nommé Kevin s'approcha d'elle, lui proposant une danse. D'abord réticente, elle accepta sur les encouragements d'Aya. Kevin, charmeur, la complimenta et glissa discrètement un téléphone dans sa poche pour garder contact. De retour chez elle, Mariam découvrit le téléphone et, surprise, répondit à l'appel de Kevin. Il expliqua son geste, mais elle refusa de garder l'appareil, ses parents lui interdisant d'en posséder un. Ils convinrent d'un rendez-vous pour qu'elle le lui rende. Sur place, Kevin l'invita à entrer chez lui. Mal à l'aise, Mariam tenta de garder ses distances, mais il insista, déclarant être tombé amoureux d'elle. Malgré ses refus, affirmant être trop jeune pour une relation, Kevin devint insistant, la caressant et l'embrassant contre sa volonté. Submergée par des sensations nouvelles, Mariam céda peu à peu. Leur relation devint physique, et elle passa la nuit chez lui, mentant à ses parents pour éviter leurs soupçons. Cette relation toxique bouleversa la vie de Mariam. Ses notes chutèrent, son attention se dispersa, et elle inventa une fausse maladie pour passer plus de temps avec Kevin. Ce dernier, manipulateur, profitait de sa naïveté, allant jusqu'à la convaincre d'avoir des rapports non protégés. Lorsqu'elle découvrit sa grossesse, Mariam, bouleversée, l'annonça à Kevin. Il la rejeta violemment, niant être le père et l'insultant. Désespérée, elle rentra chez elle, mais ses parents, choqués par la nouvelle, exigèrent des explications qu'elle refusa de donner. Soutenue par leur amour, elle décida de garder l'enfant, mais le stress constant entraîna la perte du bébé à la naissance. Malgré cette tragédie, Mariam reprit ses études, obtint son diplôme et décrocha un emploi dans une grande entreprise. Marquée par sa relation avec Kevin, elle devint méfiante envers les hommes. Pourtant, Félix, un homme sincère et attentionné, gagna peu à peu son cœur. Leur amour grandit, et il la demanda en mariage, avec l'approbation de ses parents. Mais le passé ressurgit. Kevin, meilleur ami de Félix, réapparut, réveillant les blessures de Mariam. Elle confia à Félix les abus qu'elle avait subis, le suppliant de couper les ponts avec Kevin. Ce dernier, obsédé, tenta de reconquérir Mariam, allant jusqu'à la kidnapper le jour de son mariage avec Félix. Kevin l'emmena dans une maison isolée, la menaçant pour qu'elle l'épouse. Mariam, affaiblie par la faim et la peur, résista courageusement. Pendant ce temps, Félix et les parents de Mariam, alertés par le chauffeur agressé, signalèrent sa disparition à la police. Un jour, Aya reconnut Mariam dans un restaurant avec Kevin. Intriguée par son air triste et les mensonges de Kevin sur la mort de ses parents, Aya alerta la mère de Mariam, qui informa la police. Grâce aux informations de paiement de Kevin, les autorités localisèrent leur cachette. Lors de l'intervention policière, Kevin, armé, menaça Mariam. Félix, déterminé, neutralisa Kevin, mais dans la lutte, un coup de feu accidentel tua ce dernier. Mariam, traumatisée, fut hospitalisée. Diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique, elle suivit une thérapie financée par Félix. Avec le temps, elle retrouva sa force et sa confiance. Un an plus tard, Mariam et Félix célébrèrent leur mariage, entourés de leur amour et du soutien de leurs proches, laissant derrière eux les ombres du passé.